Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va encore utiliser le push, mais cette fois-ci, dans notre tableau, on ne va pas stocker des chaînes de caractères, mais on va plutôt stocker des objets. Donc, par exemple, ici, à chaque fois, je vais cliquer sur un de mes personnages préférés, par exemple Pikachu, ou Frankie, ou Fantôme Sympathique. Euh, les objets, je vais avoir créé à chaque fois un nouvel objet bitmap que je vais avoir rajouté sur la scène, mais également, je vais les avoir stockés dans un tableau. Donc, si je fais F12, puis je marque G tab personnage, je me rends compte que j'ai 7 éléments. Donc, mon tableau n'en contient 7. Et cette fois-ci, on voit que après les deux petits points qui correspondent à chacun des index, j'ai pas une chaîne de caractères, mais j'ai vraiment un objet. Fait que je peux l'agrandir encore plus. Puis là, je vois, ok, j'ai son alpha, j'ai sa rotation, le X, le Y, la visibilité. Donc, c'est vraiment mes différents éléments ici que je viens de cliquer. Pourquoi c'est le fun d'avoir nos objets bitmap dans un tableau comme ça? C'est qu'on va pouvoir, par exemple, faire des choses sur ces objets-là. Par exemple, je serais capable, par la suite, avec la programmation, enlever seulement le dernier ou enlever seulement le premier. Fait que là, retirer du tableau et de la scène. Donc, comment on pourrait faire ça? Par exemple, si je voudrais retirer le fantôme, je pourrais me créer une variable que j'appelle le dernier élément. Puis je vais dire, mon dernier élément, ça va être le gtab personnage que j'appelle la fonction pop. Fait que là, ça va le retirer du tableau. Cependant, ça ne le retire pas de la scène, ça le retire seulement du tableau qui est ici. Fait que là, si je retape gtab personnage, je vois que j'en ai juste 6, j'en ai plus 7. Donc, cependant, si je veux l'enlever du visuel, on est habitué quand on veut rajouter un objet sur la scène, on appelle la fonction add child. Cette fois-ci, pour retirer un élément de la scène, il faut appeler la fonction remove child. Donc on fait gstage.remove child et son paramètre, ça va être l'élément qu'on veut, l'objet qu'on veut retirer de la scène. Donc là, ça va être le dernier élément qui contient mon objet, le fantôme qui est ici. Et parfait, je viens d'enlever le fantôme. Je pourrais leur faire encore ces deux étapes-là. Donc, par exemple, je vais enlever le vert ici. Je pourrais rappeler pop de nouveau. Et je pourrais ensuite rappeler mon stage.removeChild du dernier élément. Puis ainsi de suite, je serais capable de tout enlever les éléments de mon tableau à l'aide du tableau et également de la scène. Fait que c'est deux instructions différentes. Ce qui fait en sorte que finalement, je viens de libérer, je viens d'effacer mes derniers choix. Donc, juste important de se souvenir aussi que quand on veut retirer un élément de la scène, il faut le retirer du tableau, mais également aussi le retirer à l'aide de remove child sur le stage. Fait que la fonction remove child est importante, c'est l'inverse du add child. Ok, donc là je voulais pas trop faire de manipulation dans la console ici, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu l'utilité des tableaux. Donc, ce que je veux me concentrer avec vous, c'est comment qu'on peut faire pour justement que ce tableau-là, il se remplit. Fait que faire en sorte que mon G tab personnage, il se ramasse avec des différents objets. Donc, on va regarder le code ensemble. On voit que j'ai un tableau de personnage qui va servir à contenir un tableau de bitmap. J'ai prochain personnage X puis prochain personnage Y. Ça, c'est la position où est-ce que mon prochain personnage va apparaître sur la scène. Donc j'ai une fonction qui s'appelle ajouter personnage, qui est appelée à chaque fois que je clique sur un des trois personnages en bas, fait que soit le fantôme sympathique, Frankie ou Pikachu. Et cette fonction-là est appelée avec le paramètre. Fait que le paramètre, ça va être soit la chaîne de caractères fantôme, soit Frankie, soit Pikachu. Et si on regarde les images ici,
on se rend compte que dans le dossier image, j'ai les 3 images correspondantes, puis on fait juste une concaténation de bitmap avec image avec un S slash la valeur qu'on n'a pas reçue en paramètre avec .png, puis on s'en va récupérer, créer un objet de bitmap correspondant à cette image-là, puis on le met dans un personnage. Un personnage, on va aller y associer un X puis un Y correspondant à la valeur qu'on a dans notre variable globale ici. Fait que la première fois que j'appelle ajouter personnage, ben ça va valoir 5, puis ça va valoir 5. C'est la première fois que je l'aurai appelé. Cependant, par la suite, je m'en vais aller augmenter la valeur de prochain personnage X. Je vais l'augmenter de 100. Fait que ce qui va faire en sorte qu'au deuxième appel, la deuxième fois que je vais essayer d'appeler ajouter personnage, ben prochain personnage X, il ne va plus valoir 5, il va valoir 105. Il va être un petit peu plus à droite. Fait que ça va faire en sorte que mes personnages vont apparaître tout le temps un à côté de l'autre. Puis ici, on a un if qui fait en sorte que si la prochaine position pour le X, pour le prochain personnage, il est trop loin à droite, il est en train de sortir de l'écran, on va le rapporter à l'extrême gauche. Fait qu'on va le remettre à 5. Cependant, on va aller changer le Y. Puis on va dire que ben, le Y va être un petit peu plus... on va faire apparaître l'objet un peu plus bas sur la scène. Fait qu'on va aller augmenter la valeur du Y pour faire en sorte de créer comme une nouvelle ligne pour afficher le prochain personnage. Fait que ça, ce code-là, on est déjà capable d'utiliser ça, puis ça va bien. Ça, c'est pas nouveau. Là, ici, c'est juste qu'on a utilisé des variables globales plutôt. Et on fait notre gstage.addChild comme on est habitué de faire pour rajouter le personnage sur la scène. Si on ne fait pas ça, ben l'objet CreateJS n'apparaîtrait pas. Donc là, la seule petite chose qu'on va faire de plus ici, c'est qu'on va rajouter tout en bas, après le gstage.addChild, ben on va rajouter le un personnage à notre tableau ici. Au début, il est vide, mais éventuellement, on va le remplir. Donc, on va marquer gtab personnage. On va appeler la fonction push et on va passer un personnage. Fait on va y passer notre objet. Et juste ça, là je viens de sauvegarder, ben ça va faire en sorte que notre tableau va se remplir. Donc, je vais aller le lancer ici. Et maintenant, je clique sur les différents personnages. Je vois qu'ils apparaissent. Si je fais F12 et je tape G-Tab personnage, je vois que j'ai également un tableau qui s'est rempli. Fait qu'à chaque clic, je vois que j'ai un nouvel élément qui se rajoute. Et là, je pourrais faire des manipulations à la console, un peu comme j'ai fait tantôt. Je pourrais, par exemple, si je voudrais aller enlever le premier élément, mais cette fois-ci, je pourrais marquer var, aller dire, ok, ben le premier élément, fait que je me déclare une nouvelle variable, je vais aller dire, ben je vais aller retirer le premier élément du tableau. Fait que ça, le premier élément du tableau, on l'avait vu avec l'exemple sur Moodle, c'est plutôt le Swift, comme ça. Fait que lui, ça va aller retirer du tableau. Fait que si on regarde maintenant, j'ai tab personnage, il y a juste 8 éléments. Cependant, pour l'enlever visuellement, pour plus qu'il apparaisse, il faut appeler gstage et la fonction remove child en y passant l'objet qu'on veut retirer du visuel, comme ça ici.